Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. L'épisode 4 de Kaiju Number 8. Bon, franchement, c'est une masterclass cet épisode. Il y a de l'épicness, du drama, du flashback, de l'émotion, tout ça quoi. Et même de l'humour. On a été servi sur tous les plans les gars. Kafka, qui n'abandonne pas. Heureusement, il le laisse continuer. Lui et Ishikawa qui font cette fusion un peu bizarre. Mais bon, Shinamiya qui dégomme tous les kaiju. Elle est balèze franchement et elle aime la perfection les gars. Et il y a une raison à ça. Ils nous ont montré la manière avec laquelle elle a été élevée. La meuf, elle est classée première de sa classe. Et son père lui dit, tu dois toujours être comme ça. Ne te repose pas sur tes lauriers. Tu dis ça à une gamine, bon, peut-être qu'on peut comprendre. Ils vivent dans un monde où il y a des kaiju, c'est compliqué, mais quand même, mec, tu ne dis pas ça à ta fille. Hein. Je sais pas, je suis pas d'accord avec son père. C'est vraiment le père de Sasuke. Voilà, la meuf, c'est pour ça qu'elle aime la perfection. Déjà, même quand on la voit se battre, déjà l'instant où elle dégomme le gros kaiju, franchement, déjà la scène était balèze. Quand elle bloque sa mâchoire avec ses deux jambes et qu'elle le dégomme en deux, c'était très beau. L'animation, le scénario, on en prend plein à la gueule. Elle dit la phrase « Papa, ça a été assez parfait pour toi ». Elle vit dans le traumatisme de son père. Donc, on peut comprendre que la meuf soit un peu hautaine. Elle est riche et son père exècre les gens minables. Donc, c'est normal qu'elle devienne une personne comme ça. Et je trouve qu'elle est devenue plutôt sympa par rapport à une personne élevée dans la bourgeoisie avec un papa trop rigide et qui n'est jamais convaincu, qui n'est jamais satisfait. Quoi que tu fasses, il sera jamais content, le mec. Voilà. Bon, on parle aussi de l'instant où est survenu ce kaiju bizarre qui parle. Franchement, déjà sa voix, le CU de ce kaiju bizarre, chapeau bas mec. Franchement, j'adore ce genre de voix un peu bestiale, bizarre. Et elle prend une balle, enfin je sais pas, un doigt ou je sais pas trop quoi, moi, un projectile en plein dans le cœur. À ce moment, je me suis dit, franchement, c'est un peu finito. Déjà, à l'instant où ils ont terminé l'examen, je me disais que, mec, c'est trop simpliste, ça ne peut pas se finir comme ça. Je savais qu'il y avait une douille, et la douille est sortie. Et même le kaiju ressemble à une douille. Voilà les gars, petit jeu de mots merdique, mais on s'en fout. Heureusement que grâce à la technologie de ces armures, voilà, qui peuvent fermer l'hémorragie et tout, j'aime bien ces détails. J'aime bien quand ils nous expliquent le fonctionnement de l'armure, le fonctionnement des armes, tout ça. Ça enrichit l'univers et ça le rend plus cohérent. Et ça, j'adore. Bon, elle parvient à survivre difficilement grâce à l'armure, mais comme elle a l'habitude, voilà, de ce genre de combinaison, peut-être que c'est elle qui a activé le truc. Quand on la voyait, on ressentait que c'est elle qui était en train de fermer la plaie. Je sais pas, ça je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, l'apparition de Kafka, elle était magnifique parce que elle s'est fait dégommer par l'autre kaiju qui est devenu tout violet et qui a eu des cornes, qui a chargé une sorte de bijou dama électrifié et l'arrivée de Kafka était vraiment balèze. Franchement, il est là et le mec a eu le mot juste. Donc, il lui a dit que je suis là pour te sauver. J'espère que tu vas bien. Parce que elle a un trouble de l'émotion, surtout avec l'éducation qu'elle a eue. Et Kafka l'a vraiment touchée. Et je pense que même elle affectionne un peu Kafka. Je sais pas pourquoi. Je vous ai dit qu'ils sont comme chien et chat. Donc, elle adore le taquiner. Et le fait que c'est Kafka qui est venu la sauver, c'était très beau. Surtout la scène où ils se transforment en kaiju, elle était trop belle, les gars. Franchement, elle un peu choquée, mais on s'en fout. Et j'adore les moments où il est en kaiju, les gars. Il vient faire, c'est ma scène, désolé, voilà, j'espère que tu vas pas capter, s'il te plaît, tout, je sais pas. C'était drôle. Et la scène où il dégomme le kaiju, elle était vraiment balèze. Et apparemment, c'est peut-être, je sais pas, d'après ce qu'ils ont dit, peut-être que c'est le kaiju le plus, enfin l'un des kaiju les plus puissants de l'histoire. Parce que je sais pas quelle est l'échelle de puissance, cette 9.8, 6.4. Déjà le kaiju qui est venu avant lui, il avait une puissance de 6,4, je ne sais plus trop quoi. Et lui, quand il est venu, l'ordinateur, il a affiché 8,9. Et eux, ils étaient choqués. Ils étaient waouh, sur le cul. C'est quoi ce 8,9? Je pense que le truc est cassé. Je sais plus trop quoi. Donc, la scène du combat est trop balèze, franchement. Et encore une fois, encore une pluie de sang. À chaque fois que Kafka
frappe un kaiju, il y a un plus de son. Voilà, c'est sa signature les gars. Venez pas chercher les embrouilles. Kafka va te faire saigner, va faire pleuvoir ton sang. Et aussi j'ai adoré la scène où elle a dit pardon papa ou un truc du genre. Elle n'a pas voulu abandonner, elle avait le bras écrasé les gars. Franchement, elle est courageuse, elle n'abandonne pas. Shinomiya, franchement maintenant je la respecte. Je trouvais que c'était une petite pain bêche, mais maintenant là, chapeau bas Shinomiya. Franchement les gars, trop balèze. Ishikawa aussi est venu les aider et c'est tout à son honneur. Il est vraiment cool comme personnage. Bon, au final, ils parviennent à la sauver et Kafka arrive à garder son identité secrète. Et elle, franchement, elle ne l'a pas balancé parce que n'oubliez pas les gars que elle déteste les kaiju. Elle l'a dit dans le premier épisode et à chaque fois, elle le répète. Elle déteste les kaiju, elle veut buter tous les kaiju. Et c'est sa passion de les buter. Donc, elle a été reconnaissante envers Kafka qui l'avait sauvé. Et je sais pas, enfin, peut-être qu'elle est encore sous le choc, elle n'a pas encore réalisé ce qui s'est réellement passé. On verra dans les prochains épisodes. Et on revient à ce kaiju bizarre qui ressemble à un clou, je sais pas. Franchement, c'était cool l'instant où il était sorti, c'était vraiment cool. On commence à voir des adversaires un peu puissants quoi. Là j'adore moi. Et j'étais, les gars, je vous le dis, j'étais sûr qu'il y avait un mec derrière ça. Et finalement, il y avait vraiment un mec derrière ça. Parce que je me suis dit que sûrement qu'il y a un mec qui a fusionné avec un kaiju à peu près comme Kafka. Et finalement, le mec bosse avec le nettoyage. Donc, c'est un, je sais pas si c'est un nouveau mec, un nouveau nettoyeur, je sais plus trop quoi. Je ne pense pas qu'il soit très fort. Je pense que quand même Kafka est plus fort que lui. Et peut-être dans les prochains épisodes, on va avoir un combat intéressant entre Kafka et ce kaiju, enfin ce mec hybride. Et cette organisation va-t-elle deviner que Kafka est derrière tout ça? Parce que le mec drôle qui fait des blagues, quand il a vu le corps du kaiju, il s'est dit là, c'est un peu la signature de la dernière fois. C'est à peu près le même phénomène. Et il y a un truc, un détail dont je me souviens maintenant. Kafka, à un moment donné, il a ordonné, enfin pas ordonné, il a demandé au kaiju de ne plus se former et il a arrêté de se former. Imaginez-vous les gars, c'est une dinguerie. Est-ce que Kafka, il a un certain contrôle sur les kaiju? Je pose ça là, je ne sais pas. Répondez-moi avec vos théories dans les commentaires, ce serait très intéressant. Bon, sa pote finalement vient pour les remercier. Bon, elle ne le regarde pas, elle parle à Ishikawa. On ressent que, je sais pas, peut-être qu'elle lui en veut. Parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Je sais pas, parce que la première fois quand elle a sauvé, elle n'a pas daigné lui parler. Elle a snobé. Et cette fois-ci aussi. Mais on voit que elle le soutient un peu. Parce que l'instant dans l'épisode d'avant, quand il n'a pas abandonné, et quand il a débloqué le 0,01, elle était juste comme ça, en train de suivre, choquée. Donc, je sais pas. On verra. On pourra peut-être approfondir un peu la relation entre Kafka et sa pote d'enfance dans les prochains épisodes. Et même lui, ça on montre que il a voulu l'appeler, mais il ne l'a pas appelé. Il s'est dit que je suis pas encore digne de lui parler. Il veut déjà entrer dans voilà l'organisation des chasseurs, je sais plus trop quoi comment on appelle ça. En tout cas, bonne chance Kafka parce que il a rien foutu. Mis à part les connaissances qu'il a eues et l'astuce de la grenade, le petit tuyau qu'il a filé aux autres, il n'a rien foutu. Surtout Ishikawa. Mais Ishikawa, au moins dans la première épreuve, je pense qu'il s'est bien classé et il a réussi à débloquer 8% du potentiel de l'armure. Donc, il a du potentiel. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour Ishikawa. Pour Kafka, je ne sais pas. Reste à suivre. Sur ce, les gars, c'était l'épisode 4. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Activez la cloche parce que c'est très important. Gros pouce bleu. N'abandonnez jamais. Matane.